Comment marche le tournoi de repêchage de la Coupe de France Scratch 2025? Donc tout d'abord, pour, y accéder, il faut donc perdre son match dans le tournoi, principal, mais, avoir plus de 39 points ou plus. Exemple tout simple, ici on a, un match qui aurait été, Joe contre, Zorg06. Joe aurait perdu 41-59, mais il a plus de 39 points, donc il peut accéder au tournoi de repêchage. Ici, il rencontre M4 Select T5 contre Nixmon. Il perd 33-67, c'est pas assez, donc il ne peut pas accéder au tournoi de repêchage. Le tournoi de repêchage s'adresse donc aux, participants ayant perdu mais de peu, donc qui sont en théorie donc, les meilleurs des perdants pour leur donner une seconde chance, qu'ils auront donc méritée. Les matchs, sont comme dans le tournoi principal, donc 2 projets en compétition. Chaque, utilisateur propose un projet dans le même studio que le tournoi principal. Donc le gagnant qualifie son créateur. Donc le projet qui gagne, le créateur est qualifié pour la suite du tournoi principal, donc du tournoi, de repêchage. Donc car c'est un tournoi en parallèle, le tournoi de repêchage, qui se déroule en même temps que le tournoi principal. Le gagnant du tournoi, le tournoi de repêchage, à chaque fois qu'il y aura des perdants, donc il va récupérer des participants et donc à la fin, il n'en restera plus qu'1 et celui-là rejoindra les 2 finalistes dans la finale du tournoi principal. Donc, comme je le disais, à chaque tour, les perdants du tour, suivant qui ont eu plus de 39 points les rejoignent. Il y a à nouveau des tirages au sort parmi les gagnants du premier tour de repêchage et les perdants du deuxième tour, donc principal, pour déterminer les matchs. Exemple, donc là, on avait nos matchs, donc Zorg avait gagné, son premier. Mettons qu'ils sont dans le tournoi de repêchage. Donc Zorg a gagné, donc il se qualifie pour la suite. Adam King avait perdu au deuxième tour, donc il va se retrouver potentiellement contre Zorg, pour le tournoi de repêchage et voilà, il s'en a parlé avec M4 qui aurait battu Nixmon. Donc SLF, mettons, qui aurait perdu son match et bien les voilà tous les 2 qui se retrouvent donc, dans le tournoi de repêchage à s'affronter. Donc le règlement, c'est exactement le même pour les projets que pendant, le tournoi principal. Donc on doit faire le projet tout seul, donc pas de collaboration, pas de remix. On a le droit d'utiliser un remix d'un projet de soi-même, mais c'est tout. Donc, un seul projet évidemment, on ne doit pas en proposer plusieurs, sinon c'est le dernier proposé qui sera utilisé pour le match et on n'a pas utilisé plusieurs fois le même projet ou de participer au concours avec 2 comptes différents évidemment. De toute façon, une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez pas changer de compte, sauf si votre compte est banni, c'est la seule possibilité. Donc l'entame des matchs, c'est là où ça change un peu. Au lieu de faire 60 pour les arbitres et 40 pour le public, cette fois-ci, c'est 25 pour le public et 75 pour les arbitres. Afin donc de ne pas, favoriser, les utilisateurs les plus célèbres parce qu'on sait que, il y a quand même un certain côté pour ça, pour les votes, les sondages, les utilisateurs les plus célèbres ont plus de gens qui vont voter pour eux. Donc pour éviter de se retrouver avec ça, on a décidé donc de faire en sorte que le public ne compte que pour 25 et les arbitres 75. Donc voilà, vous pouvez, liker et vous abonner. C'est fini pour cette présentation toute simple du tournoi de repêchage. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, on vous y répondra avec plaisir. À bientôt.